Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Pascal, je te souhaite la bienvenue sur Ivoirpedia. Ivoirpedia c'est quoi? Ivoirpedia c'est une chaîne qui présente la Côte d'Ivoire, une chaîne YouTube qui parle de tous les sujets, un peu comme si on veut découvrir la Côte d'Ivoire, donc bienvenue sur Ivoirpedia. Aujourd'hui nous allons vous parler de quoi? Nous allons vous parler un peu de sport, surtout le sport local et le sport. Nous allons vous parler de la SEC. Nous allons vous parler des légendes de la SEC. Donc, je parle des légendes de la SEC, ceux qui ont fait vibrer nos grands-parents et nos parents dans les stades comme Félix Houphouët-Boigny, Champrou, Stade des Gagnois. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler des légendes de la SEC Mimosa. Et c'est parti. Attends. Il faut t'abonner. Voilà, il faut t'abonner parce qu'il y a plein de vidéos. Tu vas regarder, tu vas voir que il y a plein de sujets sur la Côte d'Ivoire, donc abonne-toi. Et c'est parti. Nous commençons par M. Ignace Ouanien. Il est le premier footballeur ivoirien ayant évolué dans le championnat de France. Il a été très prolifique parmi les attaquants ivoiriens ayant évolué en France. Il a passé 10 ans en France, c'est-à-dire de 1956 à 1966. Il a joué à 7, à Angers, à Lens et Limoges. Il a inscrit 101 buts en D1, D2 confondus. Comme deuxième légende, nous avons M. Akouaté Benjamin, qui est l'un des meilleurs attaquants de la SEC Mimosa dans les années 50. Et il est parti pour la France, en vue de mener une carrière de football professionnel. Malheureusement, nous n'avons pas une photo de lui. Comme troisième légende, c'est un gardien et il s'appelle M. Théo Dossou. C'est un portier de la SEC Mimosa de 1956 à 1972. Ça fait pratiquement 16 ans, hein? Donc il a marqué les esprits avec son étonnante longévité. En 1959, on le surnommait Petit Théo pour distinguer du gros Théo qui remporte la Coupe de Côte d'Ivoire. Quatrième légende de la SEC, nous avons M. Manglé Eustache. C'était le capitaine emblématique et buteur hors pair de la SEC Mimosa de 1964 à 1973. Et après, il est devenu entraîneur de la SEC en 1993. On le surnommait le Lion parce qu'il faisait partie des légendes du club jaune et noir. Cinquième légende, nous avons M. Konan Yoboué, qui est reconnu pour son sens du but, sa finesse et surtout pour sa technicité. M. Konan Yoboué s'est inscrit dans la lignée des grands attaquants de la SEC et du football ivoirien. Sixième légende, nous avons M. Laurent Poko, une star ivoirienne et africaine. Il fut l'un des grands footballeurs que l'Afrique ait connu. Il a marqué les esprits par son intelligence de jeu, son sens de placement et du but, sa technicité, sa puissance et sa rapidité. Septième légende, nous avons M. Jean Keita, qui est un grand gardien. Tous ceux qui ont connu M. Jean Keita affirment qu'avant lui, on n'avait pas connu un gardien de but de sa trempe et que depuis sa retraite, aucun gardien de but ivoirien ne l'a égalé. Huitième légende, lui c'est mon préféré, donc il s'appelle M. Youssouf Fofana. C'est un gaucher nominal, joueur de génie, technique, dribbleur extraordinaire, intelligent. Il a marqué le monde du football par son immense talent, à point d'être considéré comme l'un des meilleurs footballeurs ivoiriens de tous les temps, une légende vivante. Neuvième légende, nous avons M. Kouadio Lucien Kassi, un attaquant très adroit, un joueur intelligent doté d'un pied gauche magique qui crachait le feu. Il a fait les beaux jours de la SEC et aussi de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Dixième légende, nous avons M. Abdoulaye Traoré dit Ben Badi ou le Mouton d'Or. Il a marqué son époque de 1985 à 1998. Il s'est distingué comme l'un des plus grands attaquants que la Côte d'Ivoire et l'Afrique aient connu. Onzième légende, nous avons M. Gadji Seli, excellent meneur d'hommes, joueur talentueux, homme d'honneur et de caractère. Gadji Seli se dévoue à sa nouvelle cause. Grâce à son esprit rassembleur, il devient la courroie de transmission entre l'entraîneur de l'époque, M. Philippe Taussier, et ses coéquipiers. La SEC est un grand club de la Côte d'Ivoire, donc il a connu beaucoup de légendes. Donc on n'a pas cité toutes ces légendes, mais voici un peu ces légendes qui défilent à l'écran. Donc savourez.